Je sculpte essentiellement la pierre, le grès, l'albâtre. Je sculpte aussi avec d'autres matières, mais dans ma pratique, je sculpte la pierre. Sortant des arts déco, je me croyais artiste, un peu éclairé avec une pratique qui devait encore mûrir, mais pour gagner ma vie, j'ai fait un travail de restauration. Et donc depuis 30 ans, je restaure le petit patrimoine rural, les calvaires champêtres, des bancs, parfois la cathédrale de Strasbourg ou des monuments plus prestigieux, ce qui m'a considérablement nourri dans ma pratique et dans la considération aussi de l'attention à ce que c'est un objet artistique et ce que c'est un métier de sculpteur. De temps en temps, il y a des gens, des connaissances qui font appel à moi, soit pour acheter une sculpture tout simplement, soit pour intervenir directement sur le bâtiment en tant qu'élément de décor. Et moi, j'aime bien qu'on me raconte une histoire, une envie, qu'on ne vienne pas avec une demande précise et on développe un projet précis. Et là, je suis vraiment dans mon rôle de Bildhauer. Vous, les Lorrains, vous le dites autrement, en Alsacien, c'est Bildhauer. Donc, tailleur d'images. Donc, c'est d'interpréter la proposition de la personne et de faire un décor directement sur les pierres de taille de la maison. C'est un ami du village qui a une grange aménagée au fond de sa cour, qui a 4 piliers chaînés. Le chaînage, ce sont les pierres qui portent les angles de la maison. Et il voulait que je représente le monde animal d'ici, de notre région. Il appelait ça l'arche. J'ai beaucoup collecté quel insecte, quel oiseau, quel mammifère, et faire une sélection, et puis j'ai dessiné. Et c'était toujours une taille directe, toujours un dessin sommaire, et le projet avançait pendant la pratique, pendant la sculpture, pendant la taille directe. Les poupées, en général, elles sont assises avec les 4 bras comme ça. Au début, c'était des poupées un peu totémiques, un peu idoles. J'étais plus jeune et au fur et à mesure, elle a évolué. Chaque chose a une histoire ou un déclenchement. Les premières poupées sont venues avec les naissances de mes enfants. Il fallait peut-être que moi aussi, je joue à la poupée. Alors j'inscrivais la petite fontanelle, c'était une manière très minimale, très Brancusi. J'étais très influencé par Brancusi, avec des plans. Puis après, cette poupée, donc c'était vraiment 2 boules comme ça. Et la poupée est devenue plus statuaire. Voilà. C'était au départ une petite idole. Et alors la brouette. Donc moi j'étais assez réfractaire, pour revenir à la brouette, qui est un objet fini que je peux acheter. J'étais assez réfractaire à Duchamp, au ready-made, aux objets faits. Mon envie c'est de fabriquer quand même. Et puis c'est ma fille qui jouait avec une petite brouette enfant. C'était émouvant, j'ai pas compris. J'ai dû négocier avec elle à 30 ans pour qu'elle me le donne. Et voilà, je l'ai pris, j'ai coulé du béton dedans et je l'ai installé sur une grande dalle en béton. C'était une métaphore de l'humanité, de moi-même. Et il m'a fallu 1 an ou 2 ans, j'ai mis ce projet de côté, parce que la brouette me parle en tant qu'objet métaphorique, c'est une métaphore de quelque chose, différemment. Et c'est devenu les brouettes miroirs. Mais ça me parle à moi. Mon souhait, c'est que ça parle aussi aux autres. Mais je pense que la brouette miroir, les gens, quand ils la pratiquent, quand ils la promènent, c'est un objet déambulatoire, ouais, elle est assez magique. On a consciemment, pendant la conduite de la brouette, la conscience de transporter le monde. On sait très bien que c'est un subterfuge parce qu'il y a le miroir. Je suis très ouvert à l'art contemporain, à toutes les démarches. Je reste néanmoins un sculpteur, quelqu'un qui fabrique. Il y a moi, il y a vous, enfin, il y a l'homme, la femme. Il y a l'espace global. Et la sculpture, c'est l'objet qu'on met dedans. Après, de la manière comment fabriquer l'objet, c'est peut-être de l'art. Et puis, il y a la pratique du sculpteur.